Bonjour à tous et bienvenue dans Orientation Le Duel, le nouveau programme que vous propose cette année MCE. L'enjeu, vous aider à décrypter et à arbitrer entre deux filières d'orientation, deux parcours d'études possibles pour lesquels vous pouvez hésiter. Alors comme son nom l'indique, le duel va se présenter sous la forme d'un face-à-face entre deux directeurs qui vont avoir 15 minutes chrono pour vous convaincre et tuer, non pas son adversaire, mais votre erreur d'orientation. Tout de suite, première émission, premier débat. Faut-il choisir entre une école d'informatique ou une école d'Internet? Jingle. Alors, depuis 5 ans, nous avons vu émerger dans le paysage français des écoles d'Internet qui sont venues grappiller des parts de marché aux écoles d'informatique qui, jusqu'à présent, réunissaient tous les fondus du numérique. Alors, pour débattre entre ces écoles d'Internet et ces écoles d'informatique, nous avons aujourd'hui bénéficiant de la présence aujourd'hui d'Éric Lalitte, qui est directeur d'Intech Info, une école qui est à Ivry-sur-Seine et qui propose un cursus dès le bac. Bonjour Éric. Bonjour. Et nous avons également M. Jean-Claude Eudin, responsable et directeur de l'IIM, l'Institut de l'Internet et du Multimédia, une école qui se situe à Paris-La Défense et qui recrute également des bacheliers pour 5 ans. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet. Jean-Claude, vous êtes à la tête de cette école de l'Internet. Qu'est-ce qu'il y a dans une école d'Internet qu'il n'y a pas dans une école d'informatique? Vaste question. Je pense que l'école repose et les profils que l'on forme reposent sur trois axes différents. Le management, la technique, évidemment, le côté être capable de réaliser des sites, des applications également, puisqu'aujourd'hui, quand on parle du web, on parle aussi des applications mobiles, des tablettes, donc ça va bien au-delà du simple site internet. Et quelque chose qui nous distingue fondamentalement d'une école d'informatique, c'est tout l'aspect créatif et artistique, puisque ce n'est pas seulement, un programme informatique, il y a tout l'aspect usage, il y a tout l'aspect développement de l'ergonomie, et bien sûr, tous les aspects artistiques qui sont associés, et design, qui sont associés à ces métiers. C'est ça la différence, Eric, c'est que dans une école d'Internet, on travaille sur on va dire, la vitrine, et que vous, dans une école informatique, on travaille sur le moteur? C'est une façon de résumer, oui, je dirais que ça a été assez bien dit. Nous, on ne s'occupe pas de la partie artistique design. On a un certain nombre de points peut-être de recouvrement sur la partie management, gestion de projet, sachant que nous, on reste sur une couche technique pour des gens qui aiment bien démonter leur grille-pain et qui ont envie de faire de la technique et qui aiment ça. Donc, on peut déjà dégager qu'une école d'informatique est beaucoup plus technique qu'une école d'Internet? Oui, en fait, la technique peut-être dans le sens où on a l'habitude de l'entendre. Maintenant, il y a aussi des techniques de management, il y a des techniques, je suppose, sur la partie artistique design. Donc, c'est peut-être la technique telle qu'on a l'habitude de la connaître. Une autre manière de présenter la chose, c'est qu'on est d'une certaine manière plus proche de l'utilisateur. Et de l'application. Et de l'application. Et de l'utilisation. On va prendre en compte vraiment les usages de l'utilisateur et le côté design de l'application. Et du coup, les côtés artistiques, chez nous, ce n'est pas simplement Internet, ce domaine est lié aussi au cinéma d'animation, aux jeux vidéo et à la communication numérique dans son ensemble. Et donc, tous ces aspects sont importants pour faire aujourd'hui un professionnel de ce secteur. Donc ça veut dire que les gens qui viennent dans une école d'Internet n'ont pas en tête d'aller faire de la programmation, d'aller faire beaucoup de code, comme on peut le défendre dans une école d'informatique pure? Alors ils vont en faire, mais pas au niveau, je pense, d'une école d'informatique comme celle de mon collègue en face. Par contre, ils vont avoir une formation assez solide, également en management, on en parlait, mais je pense que c'est le cas également, mais surtout également dans toute la partie artistique et design, où là, ils vont apprendre à tout ce qui est image d'une entreprise, gérer une marque, tous les aspects graphiques et création qui entourent la création aujourd'hui d'un site ou de tout contenu multimédia, d'une certaine manière. Eric, est-ce qu'il y a des gens qui se leurrent en venant dans une école d'informatique justement en pensant qu'on va y trouver ce que l'on connaît, c'est-à-dire l'utilisation, et donc ils ne savent pas que vous allez, derrière le miroir et très loin derrière le miroir? Alors,
Tout à fait, ça arrive, hein, des erreurs d'orientation, ça arrive à tous les niveaux. On a déjà eu des étudiants qui se disaient que ça allait peut-être être un peu moins technique, un peu plus sur les aspects artistiques, et qui ont changé d'orientation. Et vice-versa, on a des gens qui ont parfois commencé par se dire j'ai envie de m'orienter vers des choses un peu multimédia, et qui, quand ils se sont mis à faire des choses un peu plus bas niveau, ont aimé ça, et s'y sont mis, ont apprécié, et donc ont changé d'orientation dans l'autre sens. Je pense que chacun doit trouver la voie qui lui convient. Est-ce qu'il y a une de vos deux écoles qui considère qu'il est plus fait pour les matheux que l'autre? Moi, j'aurais tendance à dire que non. On a quand on fait les statistiques un peu de nos recrutements, nous, on recrute tout bac, et donc tout profil. Et on a des bacs S mention très bien, comme on a tous les autres bacs avec des profils extrêmement différents. On va même jusqu'au bac pro. Ce qu'on cherche surtout, c'est la motivation, la passion, l'envie d'entrer dans l'ère du numérique et de développer des applications. Et vous, Eric? Oui, j'ai le même avis. Je dirais qu'aujourd'hui, je vais me faire taper sur les doigts par beaucoup de monde, mais je pense qu'en fait, pour faire de l'informatique, on n'a pas besoin d'être un crack en maths. On peut tout à fait faire énormément de choses. Alors après, si on veut faire de la recherche, des choses un peu plus poussées, très spécifiques, il y a besoin de mathématiques. Maintenant, pour développer un site web, pour faire une relation avec un client, étudier ses besoins, c'est des notions dont on n'a pas besoin. On n'est pas obligé d'être un crack en maths physique pour faire de l'informatique. Dernière question, est-ce que vous croisez beaucoup vos candidats? Est-ce que les gens hésitent entre vous deux? En école d'informatique, je ne pense pas. Comme disait mon collègue, de temps en temps, il y a des problèmes d'orientation, je dirais de compréhension, parce qu'il faut bien dire que la majorité des étudiants qui viennent au niveau bac ont une passion, une motivation, mais connaissent très très peu le secteur économique, les métiers, les entreprises. Et donc, il se peut que certains se trompent d'orientation. Mais en général, ceux qui viennent chez nous, ils ont déjà conscience de cette dimension artistique et technique, et ils n'hésitent pas entre une école... Eric, vous confirmez qu'il n'y a pas de confusion? Oui, je confirme. Globalement, les étudiants sont relativement bien renseignés en arrivant, et c'est plutôt parce qu'ils sont confrontés aux cours et aux projets qu'ils se rendent compte que ce n'est pas leur voie. Mais de manière générale, je dirais qu'il y a peut-être un élève sur 100 qui se trompe et qui décide de faire autre chose. Ah ben voilà, c'est parfait. Comme ça, là, ils ne pourront plus du tout se tromper. Tout de suite, on passe à la deuxième rubrique de l'émission, le FAQ. Alors, c'est juste parfait de commencer la première émission avec les écoles d'Internet pour expliquer ce qu'est le FAQ. Le FAQ, Jean-Claude? C'est Frequently Asked Questions, c'est alors les questions les plus fréquentes. Ça a été traduit par foire aux questions, je ne trouve pas ça très joli. Eh ben, mais, je vous en prie. Non, mais c'est ça. Donc, c'est le but. 5 questions que je vais vous poser et qui sont souvent posées et qui vont vous amener des réponses précises, rapides, et donc les mêmes pour tous les deux. C'est parti. Combien coûtent vos études? Alors, 5 800 en année préparatoire et 6 500 en année supérieure. C'est-à-dire à partir de la troisième année? À partir de la deuxième année, et sachant qu'on a aussi un tarif, je dirais, de réfaction, enfin de réduction des frais de scolarité pour les familles qui ont des soucis financiers. Qui dit mieux? C'est à peu près pareil. Nous, c'est 4 350 € par semestre, sachant que les 3 premières années sont à la charge des étudiants. Les 2 dernières années se font en alternance en entreprise, donc les études sont gratuites. Et en plus, les élèves sont rémunérés de l'ordre de 1 000 € par mois. Ce qui fait que les 3 premières années coûtent de l'ordre de 24 000 €. Les 2 dernières, ils vont gagner de l'argent de l'ordre de 24 000 € aussi. Voilà, le problème, c'est qu'il faut payer avant. C'est parfait. J'ai l'impression d'aligner le juste prix. Je suis ravi. On peut faire les 2 dernières années en apprentissage. Donc là, du coup, le coût est à la charge de l'entreprise. Ouais. Donc, même système. Le taux d'embauche à la sortie de vos diplômés, combien vous en placez? On est quasi à 100%. Hein. Dès la sortie? Alors 100%, ça paraît un peu, mais je pense que dans nos métiers, il y a pas la demande est relativement forte. Hein. Je parle en tout cas pour l'Internet. Et ça marche encore pour les dernières promos? Oui. Pareil, Eric? La demande est très forte sur les secteurs informatiques. Tous les chiffres montrent que dans les prochaines années, ça va encore augmenter avec l'émergence de certains pays. Alors, je vais corser la question. Combien d'embauches avant la sortie du diplôme? C'est une question redoutable. Je pense que ça dépend un petit peu des années, mais on est entre 20 et 50% des gens qui, au moment du titre, la remise du titre, sont déjà en emploi. Hein. Ce qui est énorme. Oui, nous, c'est équivalent, puisque vu qu'ils sont en alternance, la plupart, on a 50% d'étudiants qui continuent dans l'entreprise où ils étaient, donc c'est le même genre de choses. C'est très encourageant. Donc, les filles maintenant, combien de filles, quel pourcentage de filles dans une école d'Internet? Alors ça, c'est un petit peu moins glorieux, puisqu'on a à peu près un peu plus de 20% de filles. Alors on essaye de monter ce chiffre, parce qu'elles ont
elles ont des capacités extrêmement intéressantes dans ces secteurs, bien évidemment, au moins autant que les garçons. Mais il y a elles ne sont pas attirées spontanément. Il y a toujours ce côté un peu technique qui apparaît dans nos secteurs, et donc ça rebute parfois. Alors vous qui êtes encore plus technique, ça doit être pire. 5 à 10% dans les promos, mais comme ça a été dit, les entreprises sont très demandeuses de jeunes filles, notamment parce qu'elles apportent d'autres qualités dans les équipes, dans les projets. Et pour garder les collaborateurs. Et donc ça marche très très bien pour les filles, venez nous rejoindre. Venez en masse. Allez les filles, combien de postes informatiques par étudiant? Est-ce qu'on se bat pour avoir un ordi ou... Alors nous, on oblige nos étudiants à avoir un ordinateur portable avec eux dès le démarrage des études. À leurs frais? À leurs frais, mais on leur fournit les logiciels. Et les logiciels, aujourd'hui, dans nos secteurs, sont assez onéreux. Et par ailleurs, on a des salles dédiées qui sont là pour ce que ne peut pas donner, par exemple, pour des rendus 3D, pour des calculs d'images de synthèse à haute définition. Là, on a des salles serveurs et des salles spécialisées pour ça. À l'Intech ? Même chose, chaque étudiant équipé d'un ordinateur qui est le sien. L'idée vraiment, c'est qu'il puisse en cours pratiquer directement, concrètement, ce qu'il apprend. Et voilà, bien sûr, il y a une salle serveur qui leur permet de pratiquer et de faire des choses un peu plus évoluées de la même façon. Et enfin, dernière question, votre ou vos plus grands recruteurs de diplômés, ils vont chez qui? Avec qui avez-vous des réseaux privilégiés? Ça va dépendre un peu du secteur, puisque il y a je dirais, le grand secteur de la communication numérique, et là, je dirais, toutes les grandes entreprises françaises utilisent aujourd'hui Internet, et donc on pourrait citer bien sûr l'automobile, mais ça, Hermès dans le luxe, il y en a beaucoup. Dans d'autres secteurs comme le jeu vidéo, évidemment Ubisoft, dans d'autres secteurs comme le cinéma d'animation, McGuffline, on est sur un large panel d'entreprises. Et vous ? À nous, ça va être très différent. Enfin, en gros, on va des étudiants en majeure partie vers des SS2I, donc des sociétés de services informatiques. On va dire un autre tiers dans des grands groupes, banques, assurances. Et puis un tiers, malgré tout, dans des petites startups, des gens qui ont envie vraiment d'être dans une petite structure et de voir beaucoup de choses. Parfait, merci pour vos réponses. Elles sont directes, elles sont franches. Maintenant, c'est la question qui tue. Chaque semaine, nous demandons aux internautes d'MCE de nous poser la question qu'ils souhaitent poser et nous sélectionnons la plus vache. Donc j'en ai une pour vous deux et je vais commencer par vous. Alors, un internaute nous a demandé si une école d'Internet était une école d'informatique pour les nuls. Absolument pas. Déjà, au niveau technique, on a, en particulier dans notre axe web, des gens qui vont atteindre un niveau, des étudiants qui vont atteindre un niveau en termes de programmation qui sont très voisins de ce qu'on pourrait obtenir dans une école très technique, d'ingénieur ou équivalent. Maintenant, ça ne veut pas dire... Non, les aspects artistiques, je dirais, créer une image qui va faire mouche auprès d'une cible, ça demande des aspects techniques qui sont extrêmement pointus. Vous réfutez l'idée qu'on n'a pas le niveau de faire une école d'informatique, on fait une école d'Internet. Voilà, c'est pas exactement. Ça. Une question qui tue pour vous aussi, Eric. Est-ce qu'avec l'émergence des écoles d'Internet, les écoles d'informatique n'ont pas pris un petit coup de vieux, pardon. Alors, pas du tout, puisqu'en fait, je pense qu'on travaille main dans la main. C'est des métiers différents. Nous, on est vraiment sur des métiers techniques, donc on ne va pas remplacer ça par une école de l'Internet, on va être complémentaires. Donc aujourd'hui, on a toujours besoin et on aura toujours besoin de gens qui mettent les mains dans le cambouis et qui fabriquent la base des choses. Ouais, c'est la question qui tue pas, en fait. Merci pour votre franchise. Dernière rubrique, vous allez avoir 30 secondes pour convaincre. Messieurs, l'antenne est à vous. Vous avez 1 an pour recruter dans vos écoles et 30 secondes aujourd'hui pour convaincre les étudiants et les futurs bacheliers de vous rejoindre. Alors, honneur à l'école d'Internet. Jean-Claude, est-ce que vous pouvez nous dire les raisons qu'il faut suivre pour vous rejoindre ? Je pense que si on est passionné et qu'on veut participer à cette révolution numérique qui aujourd'hui perfuse tous les secteurs, qu'on est un passionné de jeux vidéo, qu'on est un passionné d'images, qu'on a envie de participer à cette grande aventure, que le web vous fascine, que vous avez aussi envie de gagner de l'argent, parce que c'est un des secteurs qui, en termes économiques, est l'un des plus porteurs aujourd'hui, eh bien, on a besoin de vous. L'économie, d'une manière générale, a besoin de vous. On en entend parler assez souvent à la télé. C'est un secteur qui, aujourd'hui, je pense, est une chance pour tous les étudiants. C'est comme en politique, sinon le CSA nous tombe dessus. Ah oui. Alors après, vous êtes hors campagne. Eric, 30 secondes pour convaincre.
Alors je dirais que nous, il y a deux aspects importants. Le premier qui nous vraiment différencie d'autres écoles, c'est le fait que les élèves sont très encadrés dans des petites promos, 20 élèves maximum. Ça permet vraiment de pouvoir suivre individuellement les étudiants. Et la deuxième chose, c'est la pédagogie par projet, dans laquelle les élèves vont se retrouver dans les mêmes situations que l'entreprise. Ils vont travailler en équipe, ils vont apprendre à gérer un projet, un planning, une relation client. Et ça, c'est ce qui va vraiment les aider à être formés à leur futur métier. Merci à tous les deux de vous être prêtés au jeu du duel, de l'orientation Le Duel pour cette première. Nous avons été ravis de vous accueillir. Nous nous retrouvons dans une semaine pour un nouveau débat, une nouvelle émission. Je vous souhaite à tous de profiter, de vous amuser et n'oubliez jamais que les plus belles années d'une vie sont celles que l'on n'a pas encore vécues. Ciao, ciao, bye bye, à la prochaine.